Bonjour à vous toutes et à vous tous. Demander vérification du quorum. Il est atteint, donc nous pouvons tenir cette séance. Je vais demander à Mandy Graillon de procéder à l'appel, puisqu'elle est la plus jeune aujourd'hui d'entre nous. Abonneau Sébastien. Asport Sophie. Balguerie Rollet Catherine. Barziza Lucie, absente, excusée, donne pouvoir à Valérie Martelmourg. Birovallon Paul. Dominique Bonnet, absente, excusée. Bonneau Guy. Bouillard Fabien, absent, excusé, donne pouvoir à Portela Roland. Cardini Eva. Chassin Roland, excusé, absent, excusé, sera représenté par sa suppléante Françoise Favier. Présent. De Carolis Patrick. Présent. De Causan Claire. De Bicky Olivier. Absent, excusé, donne pouvoir à Olga Martinez. De la Negra Séverine. Absente, excusée, donne pouvoir à Bono Guy. Farenc Janine, absente, excusée, donne pouvoir à Marie-Rose L'Excellent. Ferrancossia Marie-Amélie. Gilles Christian. Cyril Girard. Absent, non excusé. Guig Annie. Humbert Frédéric. Jaco Rémy. Jalabert Jean-Michel. Koukas Nicolas, absent, excusé. Laufré Christophe. Logier Cérizani Sibylle. L'Excellent Marie-Rose. Limousin Lucien. Maki Heim Nathalie. Madeleine Clotilde. Martelmourg Valérie. Martinez Olga. Mégalizy Raphaël. Messonnier Serge, absent, excusé. Mistral Hervé. Navarro Michel. Ouvrard Max. Absent, excusé, donne pouvoir à Clotilde Madeleine. Pams Françoise, absente, excusée. Ponce Laurie. Portela Roland. Kex Gérard. Raphaël Mohamed. Absent, non excusé. Raviol Pierre. Souk Eric, absent, excusé, donne pouvoir à Jean-Michel Jalabert. Et je pense qu'on est bon. On est bon. Parfait, merci. Merci beaucoup. Je tiens à porter à votre attention le fait que nous avons mis sur table une 28e délibération qui a été traitée très tardivement et à travers une CAO ce matin qu'a tenue Mandy Graillon. Donc veuillez nous en excuser, mais c'est une urgence qui nous est tombée hier et que nous avons voulu traiter. Donc vous l'avez sur table et nous la traiterons en dernier point, en 28e point de délibération. Avant de vous faire, d'approuver le procès verbal du précédent conseil, je voudrais clarifier un certain nombre de choses et notamment la tenue de ce conseil communautaire. Certains s'émeuvent ce matin dans la presse que nous puissions tenir en présentiel ce conseil communautaire. Je voudrais vous dire que nous ne faisons qu'appliquer les textes et la loi qui ne nous autorisent pas aujourd'hui à tenir un conseil communautaire en visioconférence. En effet, un décret en date du 24 juillet 2020 pose de nombreuses conditions préalables à la mise en place de ce mode opératoire. Et on peut citer l'obligation, par exemple, qui est faite aux EPCI d'avoir à préciser par délibération chaque lieu précis susceptible d'accueillir les élus concernés. Donc nous ne pouvions pas tenir en visioconférence
selon notre souhait d'ailleurs, ce Conseil. Et c'est en pleine connaissance qu'on pris unanimement la décision de tenir ce Conseil. Sinon, vous vous en doutez, nous aurions préféré que ce Conseil soit en vidéo. On ne pouvait pas le faire. Nous nous sommes retournés vers la sous-préfecture et la préfecture qui ont validé ce Conseil communautaire. Donc toute polémique est à écarter, surtout quand certains membres qui agitent cette polémique nous ont expressément par écrit demandé, par texto, à ce que le conseil municipal d'Arles ait lieu en présentiel. Donc j'aurai l'occasion dans la journée de m'expliquer sur cette décision collective que nous avons prise. Donc soyons sereins, la loi est avec nous, nous ne serons jamais de toute façon en dehors des clous de la loi, et c'est ce qui nous a décidé, les 6 maires de notre agglomération, de tenir ce conseil en présentiel et prenant toutes les précautions sanitaires qui doivent être la règle. Merci donc de votre attention. Je vais vous faire approuver le procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il avant cela des remarques ou des modifications ou des précisions que vous souhaiteriez apporter? Non, on considère donc qu'il est la délibération numéro 1 à l'ordre du jour. Nous devons prendre acte des délibérations des différentes communes selon le tableau récapitulatif qui vous a été présenté. Je demande si vous avez à ce stade des commentaires à faire, mais je crois que c'est assez. Ce tableau vous est présenté. Concernant la délibération numéro 2, suite à la démission de M. Olivier Debicky, nous devons pourvoir à son remplacement en tant que de site commune relative aux sociétés Fibre Excellence et CD Environnement situées sur la commune de Tarascon. J'ai reçu donc la candidature de Madame Clotilde Madeleine pour remplacer Monsieur Debicky. Y a-t-il d'autres candidats à ce stade ? C'est un vote à bulletin secret, mais si tout le monde est unanime pour voter à main levée, je pense qu'on peut le faire facilement puisqu'il n'y a qu'une candidate qui s'abstient. Voilà, donc pour cette commission de suivi, le titulaire reste donc M. Lucien Limousin et il aura donc comme suppléante Madame Clotilde Madeleine. Je vous remercie. Concerne le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'agit ici de prendre acte, après en avoir débattu, de ce rapport. Le 8 octobre dernier, à CCM, le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est consacré aux exercices 2011 et suivants. La loi me fait donc obligation d'inscrire la présentation de ce rapport à la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante. Donc aujourd'hui, le président de la CRC, de cette Cour régionale des comptes, m'a rappelé que ce rapport et ma réponse doivent être joints à la convocation adressée à chacun des membres de ce Conseil, ce qui a été fait. Et cette communication permet donc à notre Assemblée d'ouvrir un débat aujourd'hui sur les conclusions de ce rapport, mais aussi de rendre public et communicable au tiers le contenu de ce rapport. Et à cet effet, je vous informe que la totalité de ce rapport, l'ensemble de ce rapport sera disponible dès jeudi prochain, dès demain, 5 novembre, sur le site internet de la communauté d'agglomération et j'invite bien sûr tous les habitants de notre territoire à le consulter. Ils peuvent également
en demander la communication en s'adressant par écrit, par courrier ou par courriel. Il m'apparaît bien évidemment très important que l'ensemble de nos concitoyens soient pleinement informés du contenu de ces agglomérations, quant à l'usage de leurs contributions fiscales en particulier et des deniers publics en général, et d'autre part, pour sur les finances de la communauté d'agglomération. Et pour lancer le débat, je voudrais vous présenter très rapidement, très succinctement, les deux points principaux. Le premier, c'est le transfert des compétences, et le second, c'est la transparence de l'année. Ce rapport nous dit que les compétences obligatoires voire pas du tout exercées. Alors, voyons tout d'abord les compétences partiellement exercées. C'est en pratique limitée à la participation de la CCM à 11 marchés groupés sur la période considérée et à la mise à disposition par la ville d'Arles des personnels de la direction des systèmes d'information et des télécommunications pour la gestion du service. La nécessité d'explorer plus avant ces dispositifs légaux et réglementaires qui constituent sans nul doute une réelle opportunité de développer davantage de synergies entre les services de la CCM et ceux des communes qui composent notre agglomération. Et ces synergies seront besoin tant à la CCM que dans nos villes respectives, et cela pour développer nos politiques publiques. Alors ce rapport nous dit également que la compétence liée au développement économique a généré peu d'aides financières par le PCI au bénéfice de son territoire. Par ailleurs, contre les 17 annoncés sur le site internet, reproché à CCM de n'avoir pas délibéré pour définir avec précision le choix des activités qui doivent être interventions respectives entre le PCI et les communes membres. La CRC relève enfin la faible mobilisation force et de reconnaissance de projets, tant communautaires que municipaux. Je pense en particulier à nos ZAE, c'est-à-dire à leur entretien, bien sûr, mais aussi aux cessions de foncier qui nécessitent du tissu économique dans son ensemble, dont la situation, vous le savez, notamment du fait de la crise sanitaire actuelle, est extrêmement tendue et pour le moins des gens du voyage. Il apparaît dans ce rapport que les objectifs fixés par les schémas départementaux successifs relatifs aux aires d'accueil des gens du voyage n'ont, sauf pour Arles, pas été atteints. Il n'en est qu'à l'étude des potentialités foncières. Alors à ce sujet, ce sujet est non seulement sensible à tous égards, mais également complexe dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs. On en a encore parlé ce matin en bureau communautaire, dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Je pense en particulier à l'aire de grand passage dont la création sera examinée au regard des besoins du territoire. Alors concernant la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, eh bien la Chambre s'interroge sur l'équilibre de cette compétence et son évolution. Il est en effet démontré qu'aucune économie d'échelle n'a été recherchée. Le nombre de personnels affectés à la compétence a au contraire augmenté, 116 en 2017 contre 122 en 2018, et le reste à charge de la CCM est en effet passé de 1,4 million en 2017 à 1,7 million en 2019, nous démontre la CRC. Alors sur ce point, il faut se rendre à l'évidence. Ces évolutions doivent nous alerter tant sur le plan de la qualité de certaines de nos structures, et je pense aux déchetteries notamment, que sur le niveau des équipements de nos personnels. Ces deux volets doivent être améliorés au même titre que les modes d'organisation du service qui peuvent et doivent être optimisés. Nous le savons bien,
nos populations respectives nous le rappellent quotidiennement sur le terrain. Et c'est pourquoi j'ai demandé au service de la CCM, en lien avec Mme Graillon, de produire un plan d'action complet visant à dresser un état des lieux exhaustif des difficultés rencontrées. Ce plan sera assorti de mesures opérationnelles concrètes dont la mise en œuvre, pour certaines d'entre elles, devra être le plus rapide possible. Alors, concernant à présent les compétences non exercées. On a vu précédemment celles qui étaient partiellement exercées. Là, il s'agit de celles qui n'ont pas du tout été exercées. Alors, s'agissant de la compétence relative à l'équilibre social de l'habitat, il est à noter que ACCM ne s'est doté de la possibilité de constituer des réserves foncières destinées à mettre en œuvre la politique communautaire de l'habitat qu'en 2016, soit avec 15 ans de retard sur le calendrier légal et réglementaire en vigueur. Et dans les faits, en outre, cette compétence n'a pas été exercée. Les outils prévus par la loi Allure du 24 mars 2014 n'ont pas été mis en place en dépit de leur caractère obligatoire. En effet, ni le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur, ni la conférence intercommunale du logement, ni même le dossier unique de demande de logement n'ont été instaurés. Alors, pour ma part, j'appelle notre vigilance sur ces différents points, sur ces différents sujets. En effet, outre le temps écoulé entre la mise en place par le législateur de ces compétences obligatoires et le début de leur mise en œuvre, cette dernière se révèle très incomplète, en particulier concernant les compétences attribuées par la loi Allure. Or, comme vous le savez, notre communauté d'agglomération est engagée dans des opérations majeures de rénovation urbaine qu'encadre strictement l'ANRU. Or, celle-ci ne manquera pas, tôt ou tard, de nous rappeler à nos obligations. Et c'est pourquoi il conviendra d'instaurer les outils requis, de clarifier et de motiver notre position sur l'équilibre social de l'habitat que nous souhaitons atteindre à l'échelle de notre territoire. Il faudra pour cela adopter, par exemple, une convention intercommunale d'attribution, une CIA, qui assignera de réels objectifs en termes de mixité sociale dans les parcs sociaux concernés, en tenant compte de l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un point marqué par ce rapport, eh bien, nous essayons de voir ce que nous aurons à faire dans les années qui viennent aux questions d'animation et de coopération des dispositifs contractuels de développement urbain prévus par la loi NOTRe de 2017, ce qu'elle n'a pas fait. Alors ces observations ne laissent pas indifférents, tant il est vrai que l'action des acteurs sociaux dans leur ensemble est dense et complexe, leur rôle est majeur, on le sait, en particulier sur les QPV, et leurs actions sont complémentaires, parfois redondantes d'ailleurs, voire inexistantes sur des secteurs essentiels. Je pense par exemple à la prévention de la délinquance, au demeurant pointée par la CRC. C'est pourquoi cette mission légale d'animation et de coordination des dispositifs contractuels de développement urbain doit, à mon sens, faire l'objet d'une réflexion afin d'en structurer le cadre. Et les synergies seraient ainsi créées ou renforcées en application d'une politique globale intercommunale qui pourrait être définie ou, pour le moins, précisée. À défaut de lancer cette réflexion, les acteurs sociaux du territoire pourraient nous le reprocher. C'est un point donc, qui me paraît important. L'autre point important de ce rapport concerne la transparence et l'analyse financière. Alors, la transparence de l'information financière est en effet pointée par la CRC. Les magistrats financiers précisent que ACCM doit gagner en transparence en publiant à l'avenir sur son site internet les documents budgétaires et financiers sur lesquels elle débat. Elle se conformera ainsi aux dispositions réglementaires en vigueur et la CRC souligne également qu'ACCM doit améliorer la qualité de son interface numérique avec le comptable public. Bon, là-dessus, j'ai pas de commentaires
je dirais, particulier à formuler quant à ces remarques. C'est à l'évidence, la CCM doit se conformer et se conformera pleinement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au nom justement de cette transparence, laquelle, au-delà de la seule application de la loi républicaine, constitue un devoir vis-à-vis des habitants de notre territoire. Au sujet de l'analyse financière, la CRC pointe une dégradation de la situation financière de la CCM qui résulte notamment du transfert de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers, mais aussi de la progression de ses propres charges de gestion, 7,6% en moyenne, progression qui résulte, nous dit la Cour, qui résulte de la hausse des charges à caractère général. Financier précise que sur l'ensemble millions d'euros, le recours à des emprunts nouveaux, 16,5 millions d'euros, a permis de combler ce besoin de financement résiduel des dépenses d'investissement, recours amplifié à compter de 2017, 11 millions d'euros empruntés en 2 ans, en raison de l'importante dégradation de la capacité d'autofinancement net, négative à moins 2 millions d'euros en 2017, même si cette dernière s'est améliorée depuis 2018. Alors, l'analyse que nous livre la Cour régionale des comptes est à la fois bien évidemment intéressante, mais elle est importante. Il convient d'aujourd'hui d'inverser cette tendance observée. Comment ? Eh bien, en dégageant des marges de manœuvre nouvelles et en limitant le recours à l'emprunt. Aussi, ai-je demandé aux services financiers, en concertation avec Madame l'excellent, de préparer, en lien avec l'ensemble des services de la CCM, un budget prévisionnel 2021 à partir d'un budget base zéro qui permettra d'apprécier finement, plus finement possible en tout cas, les nouvelles demandes des élus, tant en fonctionnement qu'en investissement, et qui seront ainsi clairement explicitées, débattues, arbitrées, en tenant compte bien sûr de nos capacités financières. Et force est en effet de constater qu'avec l'arrivée de la compétence déchets d'une part et plus généralement d'un renforcement sans cesse croissant, ces compétences des EPIC d'autre part, nous avons de toute évidence, et ce rapport est très clair là-dessus, changé de paradigme. Ce changement nécessite donc la mise en place de nouvelles méthodes de travail, et en particulier dans l'élaboration et le suivi de nos budgets, ce que je vous disais il y a un instant. Voilà ce que nous pouvons retenir grossièrement, je dirais, de ce rapport, sans trop rentrer dans le détail, mais vous l'avez lu, vous pouvez à votre tour le commenter. Vous avez la parole si vous le souhaitez, nous sommes là pour ça. Quelqu'un veut-il prendre la parole ? Non ? Non. Bon, ça veut dire qu'on a été clair et que ce rapport éclaire donc les années les années futures de notre mandat. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Alors, nous passons à la délibération numéro 4. Elle concerne les déchets ménagers et assimilés. C'est une présentation de cette délibération qui est faite par Madame Traillon-Mandy. Conformément au Code général des collectivités territoriales, les EPCI, pour nous la communauté d'agglomération, en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, ont l'obligation de présenter un rapport annuel qui a été présenté en commission des services publics locaux, en présence donc d'élus de notre communauté de communes et d'associations représentant les utilisateurs. Et l'objectif donc de ce rapport est le suivant: rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes
sur la collecte, le traitement des déchets et tout ce qui a trait aux déchets ménagers et assimilés. Permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service pour favoriser leur compréhension des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l'économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. Il doit également permettre à la collectivité d'optimiser le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets. Le rapport présenté est constitué pour la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer d'un rapport du délégataire, puisque c'est en délégation de service public sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, donc qui est joint à ce rapport et constitué par le délégataire. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'adopter ce rapport et je précise simplement qu'il concerne le service qui a été rendu pour l'année 2019, donc avant notre arrivée dans cette, en tout cas la mienne, au poste de vice-présidente en charge des déchets ménagers et assimilés à la CCN. Donc c'est un bilan de l'année 2019. Merci. Voilà, nous n'avons pas adopté ce rapport, nous allons en prendre acte simplement, c'est à titre d'information qu'il vous est communiqué. Merci Mandy Crayon. Nous passons à la délibération numéro 5, elle concerne l'examen du rapport de la délégation de service public de l'aide d'accueil des gens de voyage pour l'année 2019. Je passe la parole à notre vice-président Lucien Limousin. Merci bien. Dans le cadre de sa compétence gens du voyage, qui comprend la création, la gestion et l'entretien des aires d'accueil permanentes, la communauté d'agglomération a ouvert l'aire d'accueil d'Arles en 2012. Pour en assurer la gestion, il a été choisi de passer par une délégation de service public. Celle-ci a été renouvelée en avril 2018 et est assurée par Allotra, association de loi 1901, spécialisée dans la gestion d'hébergements spécifiques. Chaque année, le concessionnaire produit un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce rapport a été présenté à la commission consultative des services publics locaux hier après-midi et a reçu un avis favorable. Et le conseil communautaire doit prendre acte de ce rapport par cette délibération. Alors, je voudrais juste vous donner quelques précisions. S'il y a aujourd'hui quelques points forts, c'est un taux d'occupation qui est de l'ordre de 71% pour la période analysée et qui dépasse le prévisionnel du contrat qui était de 65%. Ce taux est également supérieur à la moyenne départementale qui est de 63% en 2019 et montre donc une pertinence de l'équipement et la qualité du service rendu. Nous avons un chiffre d'affaires qui est positif dû au taux d'occupation important et donc à une optimisation de la facturation des places. Cependant, le résultat d'exploitation, lui, est négatif avec une perte de 12 237 €. Et ce résultat négatif, malgré un taux d'occupation élevé, s'explique par trois raisons. D'abord, une importante problématique de perte de fluide. Essentiellement dû à un piratage non repéré au cours de l'été 2019, à l'absence de gestionnaire local. Nous nous sommes retrouvés donc avec une facture d'eau de l'ordre de 23 000 €, alors que le prévisionnel était de l'ordre de 11 000. Ce piratage, en l'absence donc à ce moment-là de gestionnaire pour contrôler l'utilisation, est essentiellement dû au fait que les occupants le matin remplissaient des piscines et le soir les vidaient et les remplissaient le lendemain matin. Voilà. Et c'était dû au fait que nous n'avions pas de gestionnaire pour contrôler l'utilisation de l'eau. La seconde raison de ce résultat d'exploitation négatif, c'est que l'État a imposé un nouveau barème de ce qu'on appelle la LT2, qui est l'équivalent de l'APL, de l'allocation logement, et qui est versé directement aux gestionnaires pour les occupants de nos zones d'accueil, et qui nous a donc fait perdre un petit peu d'argent, puisque la nouvelle réglementation prévoit qu'il nous faut avoir un taux d'occupation de l'ordre de 80%, alors que nous ne sommes qu'à 71%, ce qui fait qu'on nous a diminué cette allocation. Et enfin, il y a aussi l'application de la clause de retour à meilleure fortune en cas de performance importante du délégataire.
qui était de 2891,71 € en 2019 et que nous n'avons pas perçu puisque le résultat d'exploitation est négatif et non positif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce plan-là. Et voilà. On a donc quelques pistes d'amélioration, c'est-à-dire qu'il faut rester vigilant à l'équilibre économique du contrat et qu'il nous faut assurer un travail d'actualisation du règlement intérieur, ce qui sera fait, et de renforcer aussi la gestion locative par un respect strict du règlement intérieur et une tolérance zéro aux manquements constatés. Je veux signaler aussi que, par exemple, nous avons eu aussi un accompagnement social qui a été très favorable, puisque la scolarisation des enfants en école élémentaire est importante et que le travail réalisé auprès du public a permis non seulement l'inscription des enfants à l'école, mais aussi une assiduité dans la fréquentation scolaire avec présence toute la journée et repas même en cantine, et tout cela auprès de l'école des Aliscamps. Voilà ce que je voulais vous dire avant de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité qui vous a été joint en annexe de la présente délibération, établi par Alotra, délégataire du service public de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Arles. Voilà, et si vous avez des questions, je peux répondre. Merci Lucien pour ces éclairages. C'est assez complet. Donc, merci donc de... Autres délibérations. Oui, les 5 autres délibérations vont concerner l'eau et l'assainissement et nous allons tout d'abord prendre connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service public et des rapports annuels du délégataire en eau potable et en assainissement 2019. Je passe la parole à notre vice-président Christian Gilles. Merci. Le rapport numéro 6. Oui, tout à fait. Le rapport sur le prix et la qualité des services publics est constitué d'indicateurs techniques et tarifaires sur les 6 communes pour l'eau et l'assainissement collectif et non collectif. Ce rapport comporte en préambule l'exercice 2019. Il a fait l'objet d'une présentation au même titre que les rapports annuels des délégataires avec un avis général favorable. Le rapport sur le prix et la qualité du service public et l'eau et l'assainissement collectif et non collectif. Ce rapport comporte en préambule une note de synthèse de quelques chiffres caractéristiques du fonctionnement des services en cours de l'exercice 2019. Le document complet est annexé à la présente délibération et sera déposé sur le site ACCM. Les indicateurs réglementaires les indicateurs réglementaires seront été renseignés sur le portail de l'Observatoire de l'eau, conformément aux exigences de la police de l'eau. Conformément à la loi, un exemplaire de ce rapport sera transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice. Les rapports annuels du délégataire en eau et assainissement ont fait également l'objet d'un examen par la CCSPL du 19 octobre 2020 et sont annexés à la présente délibération. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir prendre acte du rapport. Voilà, à titre donc d'information, y a-t-il des questions sur ce point? Donc on va passer aux 4 autres délibérations, et notamment sur l'avenant numéro 4 au contrat de délégation de service public d'eau potable. Il convenait en effet de mettre à jour cette convention. Christian. Les contrats de délégation de service public de l'eau et assainissement signés en 2015 comportent une annexe 25 dite convention de mandat qui consiste à préciser les principes et les modalités selon lesquels le délégataire de l'eau est chargé d'établir la facture d'eau potable et d'assainissement, de recouvrement des redevances et de les reverser à la communauté d'agglo Arles, Crau, Camargue, Montagnette. Il conviendrait de mettre à jour cette convention suite à la parution du décret 2015-1670 du 14-12-2015 et à la nécessité
de clarification des modalités de transfert des créances impayées entre la CCM et son délégataire. La nouvelle convention, objet de cet avenant numéro 4, se substituera en totalité à celle prise à la signature du contrat initial. Cet avènement n'entraîne aucune modification substantielle du contrat ni aucune incidence financière. En conséquence, la commission de délégation du service public ne doit pas être consultée. Considérant qu'il convient d'actualiser l'annexe 25 du contrat de délégation du service d'eau potable relative à la convention de mandat, convention qui définit les principes et les modalités d'eau potable et d'assainissement, de recouvrement des redevances et des reversés. L'actualisation concerne principalement le rapport de la loi 2014-1545 et son décret d'application numéro 2015-1670 du 14-12-15, publié postérieurement à la signature des contrats DSP le 14-10-2015. Les modalités de reversement des voies navigables de France. La mention de tous les mouvements financiers seront établis en montant toutes les taxes comprises, le calendrier et les modalités de transfert annuel des créances irrecouvrables du délégataire à la communauté, ainsi que l'établissement de l'état récupératif des encaissements au cours de l'année, les créances proposées à la mise VAB, les modalités de réintroduction des sommes recouvrées par la collectivité lors de l'établissement du décompte final de l'année N-1 au prorata du rapport de la rémunération N-1 du délégataire sur la recette globale de la vente de l'eau de l'année N-1. L'obligation de redistribution des comptes. L'ajout des délibérations prises par la collectivité relatives au cas particulier de l'article 8 de la Convention. Usagers ayant recours à une autre source d'eau que le réseau public. Usagers faisant l'objet de conventions spéciales de déversement. Sous-produits de traitement admis en station d'épuration. Usagers raccordables mais non raccordés. Considérant la nécessité de substituer l'annexe numéro 25 du contrat de délégation du service d'eau potable à celle faisant l'objet du présent avenant numéro 4 joint en annexe, le présent avenant ne modifie pas l'objet du contrat, ni ne bouleverse son économie générale, a pour objet de concrétiser l'ensemble de ces nouvelles dispositions, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales. Cet avenant n'entraînant aucune incidence financière, la commission de délégation des services publics de la collectivité ne doit donc pas être consultée. Dans la mesure où ces changements ne répondent à aucune condition prévue par l'article R. 3135-7 du Code de la commande publique et ne sont donc pas substantiels, le contrat ne peut être modifié par le présent avenant sans nouvelle procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 3135-1 du Code de la commande publique. Je vous demande, chers collègues, de bien vouloir approuver l'avenant numéro 4 de délégation de service public de l'eau potable présenté en annexe. Voilà. Est-ce qu'il y a des compléments d'information que vous souhaitiez avoir? Mais ça me paraissait assez clair. Je rappelle que cet avenant donc n'entraîne aucune modification substantielle du contrat, ni aucune incidence financière, comme l'a rappelé Monsieur Christian Gilles. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Nous devons à présent nous prononcer sur des redevances eau potable applicables au 1er janvier 2021. Là, je te repasse la parole, cher Christian Gilles. Mais bon, le tableau qui nous est présenté est assez clair. Oui, il faut simplement observer effectivement qu'il y a une tendance à la hausse, légère à la hausse. Mais bon, je te laisse la parole, mais on peut en résumer simplement les premières constatations.
Oui, considérant qu'il est nécessaire de poursuivre la normalisation du prix de l'eau sur les 6 communes pour converger à l'horizon 2028 à un prix unique, et qu'il est nécessaire de répercuter également l'augmentation annuelle du coût de la vie, les parts variables de la redevance de l'eau ont été actualisées. En conséquence, le prix moyen pondéré de la commune de l'agglomération Arles, Crau, Camargue, Montagnette augmente de 1,3% sur la base d'une facture d'eau type de 120 mètres cubes an. 120 mètres cubes, c'est le foyer moyen en général. Ce qui représente 4 centimes au mètre cube pour Arles, 5 centimes Pour Saint-Pierre. Pour Saint-Pierre-de-Mézoargues, 8 centimes pour Saint-Martin-de-Crau, Tarascon et Boulbon. Ces variations représentent une augmentation de la facture de 5 à 10 euros par an par abonné. Sur les Saintes-Maries de la Mer, c'est une baisse de 2 centimes du mètre cube qui est appliquée. La courbe d'harmonisation actualisée est présentée en annexe. Bon, je ne vous dis pas tout le truc, vous avez le tableau derrière. Qui est assez clair et qui assez reprend clair. donc les parts fixes applicables au compteur et les parts variables de consommation. Demande d'explication. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Nous passons à la délibération numéro 9 et à l'approbation donc là aussi des redevances assainissement applicables également au 1er janvier 2021. Bon, considérant qu'il est nécessaire de poursuivre l'harmonisation du prix de l'eau sur les 6 communes pour converger à l'horizon 2020 à un prix unique et qu'il est nécessaire de répercuter également l'augmentation annuelle du coût de la vie, les parts variables de la redevance assainissement ont été actualisées. En conséquence, le prix moyen pondéré sur la commune d'agglomération Arles, Crau, Camargue, Montagnette augmente de 1,3% sur la base d'une facture type de 120 mètres cubes an. En ce qui concerne Arles, ça fera 4 centimes au mètre cube, 5 centimes pour Saint-Pierre-de-Mézoargues, 8 centimes pour Saint-Martin-de-Crau, Tarascon et Boulbon. Ces variations représentent une augmentation de la facture de 5 à 10 euros par an par abonné. Sur les Saintes-Maries de la Mer, c'est une baisse de 2 centimes du mètre cube qui sera appliquée. La courbe de l'harmonisation actualisée est présentée en annexe. Alors là, vous avez encore le même tableau. Je ne pense pas que je puisse... voilà le tableau. On va simplement rappeler qu'on est à 3,83 euros TTC le mètre cube, oui, et à l'échelle du pays, on est en moyenne nationale à 4,08 le mètre cube, donc on est en deçà de la moyenne nationale. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. La numéro 10, délibération numéro 10, elle concerne une actualisation, celle des redevances du service public d'assainissement non collectif. Ah, c'est vous, c'est la dernière. Hein. Je vous laisse. Les redevances de la SPAN de la SPANS perçues auprès des usagers pour les contrôles d'assainissement non collectif sont constituées d'une part de la communauté d'agglo Arles, Crau, Camargue, Montagnette et d'une part du délégataire. Elles sont actualisées contractuellement et annuellement, article 94 du chapitre 15 du contrat d'assainissement, sur la base des... Cette année, la part de la CCM reste identique au prix de base, seule la part du délégataire sera actualisée. La hausse est de 1,5. Il convient d'informer les usagers de la modification de ces tarifs à compter du 1er janvier 2021. Est-ce que vous avez des commentaires, des explications à demander? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Et nous allons aborder maintenant la délibération numéro
11, à titre d'information donc, nous allons examiner le rapport annuel 2019 du délégataire Transdev Arles. Et je vais demander à Marie-Amélie Ferrand-Cossia de nous présenter ce rapport. C'est bon? Oui. Donc, la communauté d'agglomération Arles-Cros-Montagnette fixe et détermine la politique de mobilité compétences, pôle d'échange multimodal, plan vélo, intermodalité et bien d'autres. En avril 2018 et jusqu'au 30 de service public délégataire en charge d'exploiter le réseau Envia. Pour exercer son rôle d'AOM et son autorité de contrôle, la CCM doit recevoir chaque année du délégataire, conformément au Code général des collectivités territoriales, un rapport comportant une présentation du service délégué, l'ESSION, l'analyse de la qualité du service. Aujourd'hui, l'objet de la présente délibération est ainsi de présenter le dit rapport après qu'il ait été soumis à l'avis de la commission consultative des services publics locaux. La CCSPL, qui s'est tenue le 3 novembre, a donné lieu à un avis favorable à l'unanimité. Les principaux indicateurs démontrent qu'en 2019, 1 831 178 voyages ont été réalisés sur le réseau Envia, générant une hausse de 2%. 1 593 844 km commerciaux réalisés, soit une hausse de 3,2%. 637 605 € de recettes commerciales sont constatés, soit une hausse de 10%. Si les indicateurs sont à la hausse, nous souhaitons les améliorer encore au travers de la délégation de services publics, par la mise en place d'une tarification plus conforme aux nouvelles exigences et une offre plus adaptée aux besoins. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, mais notre mandature a à cœur de favoriser le report modal. La performance des indicateurs devra se faire au travers de l'articulation des grands projets à venir autour de la colonne vertébrale constituée par notre réseau de transport public Envia. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité pour l'année 2019, joint en annexe, établi par Transdev Arles, délégataire du service public de transport urbain de voyageurs. Merci Marie-Amélie. Avant d'en prendre acte, souhaitez-vous avoir plus ample information? Non? Je vous en remercie. La délibération numéro 12 va être portée par Arles. Christophe? Bien. Dans le cadre du PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi, dont elle est signataire, la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette, ACCM, soutient et finance les chantiers d'insertion de son territoire selon les modalités ci-dessous. Les chantiers d'insertion et plus globalement les structures d'insertion par l'activité économique permettent à des personnes éloignées de l'emploi de bénéficier de contrats de travail pour faciliter leur insertion professionnelle. Déposée. Cette épicerie récupère des denrées alimentaires auprès de grandes surfaces grâce à un conventionnement avec la banque alimentaire et apporte une aide alimentaire auprès des personnes en situation de grande précarité orientée par les travailleurs sur cueil des personnes. Il est proposé dans la présente délibération d'octroyer une subvention de 10 000 € conformément aux modalités de soutien d'ACCM au chantier d'insertion, à savoir donc un montant forfaitaire de 10 000 € par chantier d'insertion par poste, dans la limite de 20 postes par chantier. Merci, c'est très clair, sauf s'il y a des explications supplémentaires que vous souhaitiez avoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. On continue avec vous sur la délibération numéro 13 qui concerne le marché des prestations pour l'accompagnement individualisé et renforcé de l'emploi dans le cadre du PLI. Je rappelle que le PLI est le plan local d'insertion pour l'emploi. Donc cela concerne une remise partielle de pénalité. La communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette a passé un marché accompagnement à l'emploi individualisé et renforcé vers l'emploi 2015-2019 dans le cadre du PLI. Ce marché prévoit des pénalités si le rythme des rendez-vous avec les demandeurs d'emploi n'est pas respecté, moins de 3 rendez-vous par mois, dans le cadre de cette prestation.
Sur l'année 2019, une augmentation significative des demandeurs d'emploi prétendant au dispositif n'a pas permis de maintenir le rythme de rencontres attendu. Au vu des chiffres, les pénalités s'élèveraient à 74 000 €. Vu les circonstances particulières de l'année 2019, la situation financière des prestataires et la qualité de leurs prestations malgré la sous-réalisation, il est proposé d'exonérer partiellement les pénalités en se calant sur des modalités plus réalistes et adaptées au contexte, soit un objectif de 2 rendez-vous par mois minimum. Ceci ramènerait les pénalités de ces prestataires à 26 000 €, soit une exonération de 48 000 €. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir accorder au groupement TEF, mandataire, Delta Sud Formation, Association Atoll, Mission locale du Delta, Association Pays, une remise gracieuse partielle des pénalités à hauteur de 48 000 € dans le cadre du marché, accompagnement individualisé et renforcé à l'emploi dans le cadre du PLIE. Lot numéro 1. Après, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à un certain nombre d'attributions de subventions et il y a un certain nombre d'associations qui attendaient ce conseil avec beaucoup d'impatience. On va commencer par l'attribution d'une subvention à l'association Rassodibiou. Je passe la parole à monsieur Jean-Michel Jalabert. Merci Monsieur le Président. Alors l'association Livre généalogique de la Rassodibiou est le chef de file de 4 associations d'éleveurs de taureaux et de chevaux de Camargue. Et c'est la structure qui permet d'assurer la sélection locale et réglementaire des races bovines et équines et ainsi d'assurer la pérennité de la filière AOP taureaux de Camargue. Alors elle rassemble les quatre associations suivantes, donc l'association Le Livre généalogique de la Rassodibiou, l'association des éleveurs français de taureaux de combat, le syndicat de défense et de promotion de la viande AOP taureaux de Camargue et enfin l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue. Donc l'association sollicite d'ACCM une subvention pour un montant de 20 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. La délibération numéro 15 concerne une convention avec Initiative Pays d'Arles. Oui, cette délibération porte sur le conventionnement entre ACCM et Initiative Pays d'Arles, IPA, qui est une plateforme d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises. La convention 2020 vise 3 objectifs principaux: la poursuite du déploiement territorial au profit des créateurs d'entreprises, le développement d'actions de communication avec ACCM et la gestion du dispositif de soutien aux entreprises concernées par l'arrêté de fermeture lors de la crise sanitaire Covid-19. C'est d'ailleurs cette association IPA qui a géré les fonds de relance, le fonds de relance économique ACCM. Donc, cette délibération prévoit le versement d'une cotisation d'un montant de 90 316,60 € qui représente 1,05 € par habitant. Oui, j'en profite à titre personnel pour dire que cette association fait un travail remarquable et très précieuse pour notre territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. La numéro 16, si je ne me trompe pas, la numéro 16 concerne le soutien à l'industrie culturelle et créative. C'est une attribution d'une subvention au pôle culture et patrimoine. Oui, la volonté de la communauté d'agglomération Alpro-Camargue de Montagnette étant de soutenir la filière des industries culturelles et créatives sur le territoire, cette délibération porte sur le conventionnement pour 2020 entre ACCM et le pôle culture et patrimoine avec une subvention attribuée pour un montant de 100 000 €. Donc, le pôle culture et patrimoine intervient sur le territoire dans le cadre de l'animation et la promotion de la filière économique culture-patrimoine numérique depuis 2007 et la gestion de la plateforme d'accueil des entreprises Archéomède. C'est un hôtel d'entreprise qui est dédié au métier du patrimoine articulé autour d'un centre de ressources partagées. Explication? Question? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Nous passons à la 17 et elle concerne un soutien à la création d'entreprises, notamment à l'attribution d'une subvention à l'ADI.
Oui, cette délibération porte sur une subvention de l'ADI, qui est une association pour le droit et l'initiative économique d'un montant de 15 000 euros. L'ADI est une association nationale qui a une antenne installée sur Arles, et donc l'activité est de financer et d'accompagner des personnes ayant un projet de réinsertion professionnelle et ne pouvant avoir accès aux prêts bancaires classiques pour le mettre en œuvre. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Nous allons évoquer à présent le travail le dimanche, travail qui nécessite des dérogations exceptionnelles. Jean-Michel, concernant la commune de Tarascon tout d'abord. Alors, concernant la commune de Tarascon, cette délibération porte sur des dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche, afin de permettre l'ouverture des commerces de détail, donc dans la limite de 12 par an. Donc je vais vous épargner la liste des 12 voilà. Dimanches. Mais sans délibération, les commerces ne peuvent pas ouvrir si on ne prend pas ces délibérations. Donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Même démarche concernant la délibération 19, mais là c'est pour la commune d'Arles, avec les 12 dates qui vous sont proposées. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Et même démarche concernant la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est la délibération numéro 20. Là aussi, 12 dates vous sont proposées. Elles sont légèrement différentes, mais comment? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. En revanche, la numéro 21, cher Jean-Michel, octroi d'une subvention pour l'association La Compagnie des Patrimoines. Explication? Oui, c'est une dernière délibération d'une dernière subvention d'un montant de 10 000 euros à l'association La Compagnie des Patrimoines. Cette association regroupe des entreprises et des acteurs de la filière son du territoire pour l'organisation et l'animation de son festival. En fait, on vote cette délibération, mais leur festival a déjà eu lieu puisque c'était les rendez-vous du son qui ont eu lieu début 2020. Très bien. Cette subvention est donc de 10 000 euros. 10 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci pour eux. Nous passons à la délibération numéro 22. Elle concerne l'octroi d'une subvention en fonds propres à CCM pour l'acquisition et amélioration de 6 logements à Arles par la SAMPA. Je vais demander à Lucien Limousin de porter cette délibération. Oui, merci. Au titre de sa compétence habitat, la communauté d'agglomération Arles-Pont-Camargue-Montagnette est délégataire des aides à la pierre de l'État et peut financer également l'acquisition et amélioration de logements sociaux sur ses fonds propres, comme le prévoit le deuxième programme local de l'habitat, approuvé le 15 décembre 2016. La communauté d'agglomération dispose d'une autorisation de programme 2020 d'un montant de 640 000 euros, destiné à constituer des aides à la pierre en faveur du logement locatif social, et notamment pour favoriser la création de logements locatifs sociaux. Dans ce cadre, il est proposé d'accorder une subvention d'aide à la pierre sur fonds propres pour l'acquisition et amélioration de 6 logements locatifs sociaux par la SEMPA. Il s'agit d'anciens logements d'enseignants déclassés par la ville d'Arles et répartis sur 2 sites, l'école Montplaisir, 3 rue Chateaubriand. Il y aura 4 logements, dont 2 PLAI, PLAI voulant dire prêt locatif aidé d'intégration, et 2 PLS, prêt locatif social. À noter que les logements PLS ne sont pas subventionnés par ACCM. À l'école Victoria Lille, rue Marius Allard, 2 logements PLUS, prêt locatif à usage social. Le montant de la subvention sera de 44 000 euros si vous le décidez. Et en contrepartie de la subvention, un logement réservé pour le contingent ACCM. Par convention, ACCM délègue la gestion des logements de son contingent aux communes. Commentaires, explications? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté, je vous en remercie. La numéro 23, je te laisse la parole à nouveau, cher Lucien, concerne l'octroi de subvention en fonds propres à CCM, opération concernant Vera l'Arena à Arles. C'est ça.
Au titre de sa compétence habitat, donc la communauté d'agglomération est délégataire des aides à la pierre de l'État et peut financer la construction de logements sociaux sur ses fonds propres, comme le prévoit le deuxième programme local de l'habitat approuvé le 15 décembre 2016. La communauté d'agglomération, comme j'ai dit précédemment, dispose d'une autorisation de programme 2020 d'un montant de 640 000 € destinée à constituer des aides à la pierre en faveur du logement locatif social et notamment pour favoriser la création de logements locatifs sociaux. Dans ce cadre, il est proposé d'accorder une subvention d'aide à la pierre sur fonds propres pour la création de 56 logements locatifs sociaux, opération en vente en l'état futur d'achèvement, donc le VEFA, dénommé l'ARENA par Unicil à Arles. 56 logements dont 34 PLUS, 22 PLAI, ainsi que 56 places de stationnement extérieur privatisées. Le montant de la subvention sera de 190 000 € et en contrepartie de la subvention, 6 logements réservés pour le contingent ACCM. Actuellement, ACCM délègue la gestion des logements de son contingent aux communes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est donc adopté. Passons à la délibération suivante, qui est la 24. Je vais demander à notre première vice-présidente, Madame Marie-Rose L'Excellent, de la porter. Pardon, avec le micro, c'est mieux. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande pour les besoins en carburant des véhicules de la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette et pour la fourniture de fioul du village entreprise. Pour le lot 1, carburant, 3 candidatures ont été déposées. Sur les 3, le lot 1 a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général en raison de la nécessité de redéfinir les prestations associées et le lot sera relancé. Pour le lot 2, fioul domestique, 5 candidatures ont été déposées. Sur les 5, 3 ont été jugées irrégulières. Le lot 2 est attribué à la société SAS Mollard sans montant minimum et avec un montant maximum de 50 000 € hors taxe. Donc, la commission d'appel d'offres réunie le 23 octobre 2020 attribue donc le lot numéro 2 de l'accord cadre à la société SAS Mollard. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'approuver l'attribution du lot numéro 2, fourniture et livraison de fioul domestique à la société SAS Mollard Patrick, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 50 000 € hors taxe. De préciser que l'accord cadre est conclu à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 et qu'il pourra être reconduit tacitement 3 fois sans que sa durée totale ne puisse dépasser 4 ans. Autoriser le président ou son représentant ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Préciser que les crédits correspondants sont écrits au budget principal de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Je vais passer la parole maintenant à Rémi Jacques. L'agglomération ACCM et de l'Office de tourisme d'Arles, un groupement de commandes cadre entre la ville d'Arles, coordonnateur, le CCAS d'Arles, les PARCA, les PACSA et la Caisse des écoles. Cela concerne la signature. La ville d'Arles va renouveler ses marchés donc de matériel informatique, donc les stations de travail et les ordinateurs portables, donc qui se terminent en février 2021. Donc il a été convenu avec la DSIT de lancer la consultation de fourniture et livraison d'équipements de micro-informatique sans montant minimum ni montant maximum pour une durée d'1 an, renouvelable 3 fois, en y intégrant la communauté d'agglomération ACCM et l'Office de tourisme de la ville d'Arles. Ceci implique la conclusion d'un avenant de modification à la convention constitutive de groupement de commandes cadre en cours.
Cette nouvelle adhésion nécessite de faire délibérer uniquement un CCM avant signature de l'avenant par l'ensemble des membres et notification par l'avis coordonnateur. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'avenant numéro 1 à la convention de groupement de commande cadre et de ce fait la convention constitutive elle-même, conclue initialement entre la ville d'Arles coordonnateur, le CCAS, les PARCA, les PACSA, la Caisse des écoles, autorisant l'adhésion de nouveaux membres, dont un CCM au groupement, pour la passation des futures consultations relatives aux besoins communs de fournitures et de services mutualisés. De préciser que les commissions du groupement CAOA seront celles de la ville d'Arles, coordonnateur du dit groupement auquel adhère un CCM, et autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant numéro 1 à la convention de groupement de commande et tout document utile à son exécution, y compris les éventuels prochains avenants à la convention prévue dans celle-ci, et tout document nécessaire à leur exécution. De donner délégation au coordonnateur désigné de prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution administrative des marchés publics issus du groupement de commande, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Et point 5, préciser que les dépenses relatives aux marchés publics sont inscrites sur le budget d'ACCM. Bon, par cette délibération, donc, nous permettons donc à CCM donc, de s'associer au groupement de commande. Il s'agit d'un accord intéressant donc, pour les membres. Donc, il s'agit là d'une véritable synergie au profit de Arles, mais aussi de ACCM. Merci. Merci pour ces explications. En souhaitez-vous d'autres? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. La délibération 26, rapportée par Mandy Graillon. Alors, cette délibération concerne l'attribution d'un marché sur la mise à disposition de contenants, le transport et le traitement des déchets dans les déchetteries et les points de tri sur la commune d'Arles. Ce marché est donc passé en commission d'appel d'offres la semaine dernière. Et je vous propose donc d'approuver l'attribution du lot numéro 1, qui est l'accord cadre relatif à la mise à disposition de contenants et le transport des déchets issus des déchetteries et points de tri à la société Pasini, sans montant minimum et sans montant maximum manuel, et l'attribution du lot numéro 2 de l'accord cadre relatif à la réception, cette fois-ci, et au traitement des déchets issus des déchetteries en point de tri à la SARL ITP, sans montant minimum et sans montant maximum. Cet accord cadre sera conclu à compter du 22 novembre 2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure, pour une durée de 12 mois, et elle pourra être reconduite tacitement 3 fois par période successive d'1 an pour une durée maximale ne pouvant pas excéder 4 ans. Je vous demande donc d'approuver l'attribution de ces deux lots. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Mandy, vous gardez la parole dans la délibération numéro 27. Merci. Dans la même thématique, nous avons aussi donc la CAO a statué sur l'attribution de l'accord cadre à bon de commande pour la collecte, le tri et la valorisation des objets encombrants cette fois-ci. Donc ici, le lot numéro 1 et le lot numéro 2 sont attribués à l'entreprise, enfin l'association Ressources. Le lot numéro 1 ayant un montant maximum de 80 000 € et le lot numéro 2 un forfait annuel de 21 000 €. Cet accord cadre sera conclu à compter du 1er janvier 2021 et il aura une durée maximale de 4 ans, reconductible donc 3 fois par période d'1 année. Je vous remercie. Donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. C'était la 27e. C'était la 27e. Et donc, comme je vous ai indiqué au tout début de notre conseil, nous avons rajouté sur table une délibération qui sera donc la 28e. C'est Mandy Graillon qui la porte également, puisqu'elle a tenu ce matin sa réunion CAO. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons dû rajouter en urgence cette délibération
donc qui arrive en toute fin de ce marché qui va prendre fin donc aux alentours du 20 novembre 2020, et donc il s'agit d'un avenant pour compléter les prestations jusqu'à la fin du marché, qui en l'occurrence était un marché avec Suez, donc sur la collecte des déchets ménagers. Avec le confinement et donc une augmentation très importante des quantités d'encombrants et de matériel amené, et de déchets verts d'ailleurs, amenés dans les déchetteries, il faut prendre cet avenant, et on a une augmentation d'environ 17,5% des masses qui ont été amenées dans ces déchetteries. Donc cet avenant est dû à ça, et il régularise simplement une situation qui va prendre fin de toute façon à la fin novembre, puisque nous avons par ailleurs en commission d'appel d'offres aussi vu de nouveaux prestataires pour effectuer ces prestations à l'avenir. Je vous demande donc de passer au vote cet avenant. Souhaitez-vous avoir de plus amples explications, comme elle est arrivée sur table tardivement? Non, c'est clair. Bien, écoutez, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Je n'ai pas vu à l'ordre du jour de questions diverses, à moins qu'il y en ait, mais là, vous pouvez vous exprimer si vous le souhaitez. Non? Écoutez, je vais lever la séance, mais auparavant, je voudrais, en votre nom, souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue Gérard Kex. Voilà, bonne journée. Merci de votre présence.